Salut à tous, cette semaine on se retrouve pour un truc super chouette. On va voir la table des caractères sur Windows. Alors la table des caractères c'est quoi? C'est un outil super cool qui va nous permettre d'insérer tout ce qui est caractères spéciaux. C'est-à-dire, vous savez, on est toujours en train de chercher le E accent aigu, le E accent grave majuscule, le CCD majuscule, enfin bon, c'est toujours un peu le bordel. Encore que sur Word, hein, on pourrait utiliser les symboles qui sont ici, mais bon, des fois on est sur Internet, ou on remplit des formulaires, ou enfin, on est sur n'importe quel autre logiciel, et c'est pas toujours évident. Alors vous savez peut-être pas, mais il y a des raccourcis clavier, hein. Par exemple Alt 0201, c'est le E, comme ça, majuscule avec accent aigu. Sauf que bon, les raccourcis clavier à base de Alt machin, on les connaît pas toujours. Donc c'est pour ça que sur Windows, on a un super truc qui s'appelle la table des caractères, qui va nous permettre de régler le problème quand on a un trou de mémoire. Alors avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, bienvenue à tous, n'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît, et on commence tout de suite. Alors, je vais aller dans mon menu démarrer, ici, et je vais taper table. Et vous voyez qu'il va me sortir une petite application qui s'appelle la table des caractères. Alors c'est bien ce machin, alors des fois on sait même pas qu'il existe, alors qu'en fait c'est super cool. Je vais cliquer dessus, et je vais arriver sur un petit menu comme ça. Alors je peux choisir la taille de la police, la taille, n'importe quoi. Le style de la police, comme ça, donc par défaut il est en Arial. Hein. Et vous allez voir que vous avez plusieurs caractères comme ça, il y en a vraiment plein. Et vous voyez surtout dès le début, hein, les plus intéressants sont là, vous avez la ligne là des A avec accent, des CCD avec accent, etc., etc. Et du coup, en fait, j'ai plus qu'à sélectionner, par exemple, moi je veux un CCD majuscule, donc je clique dessus, ok. Donc par défaut, vous voyez, il me remémore en fait le raccourci clavier, Alt 0199. C'est-à-dire que là, si je fais Alt 0199, j'ai le CCD majuscule. Donc déjà, en cas de trou de mémoire, là on retrouve le Alt 201. En cas de trou de mémoire, c'est pas mal. Mais en fait, on peut faire mieux. En fait, on pourrait même se contenter d'un copier-coller. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai le caractère qui m'intéresse, par exemple ce E, je pourrais faire comme ça, sélectionner, copier, et après, j'ai plus qu'à coller ici, directement là-dessus. Ça marcherait sur Internet, ça marcherait dans un bloc-notes. Donc, j'ai plus qu'à sélectionner le caractère qui m'intéresse. Par exemple, moi, je veux celui-là. Je sélectionne, je copie. Alors là, j'en ai mis 2. Et je colle, comme ça, tout simplement. Et après, sinon, je les efface de cette manière-là. Voilà, c'était la table des caractères. Bon, c'est un petit outil très sympa. Il suffit d'aller dans la barre de recherche ou dans le menu démarrer et de taper table. Elle sort. Et deux solutions. Soit vous utilisez le raccourci clavier. Alors à force, il y en a qu'on connaît. 200, 201, tout ça, c'est des trucs connus. Mais si jamais vous avez un doute, vous avez le raccourci clavier. Ils y sont tous. Il va être écrit ici. Sinon, vous le sélectionnez, vous le copiez et vous le collez dans votre document. Et c'est terminé. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end. Si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine.